Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Moi ou les gens? Bah toi par exemple. Moi ça Les gens. va, je suis en week-end depuis 2 heures. Super, on est content. Oui. Re-bienvenue pour parler de séries avec nous. On est bien et Oui. on va parler séries télé. Non, on pour va pas changer bien. un peu. On va pas bien parce que Taylor Swift c'est dans 2 semaines et c'est trop loin. Oui, on s'est dit un truc avec Sébastien, c'est la semaine de trop. Là, tu vois, si c'était vendredi prochain, je pourrais attendre une semaine. Mhm. Mais c'est dans 2 semaines. On parle de Et c'est trop l'album, long. hein. On parle même pas du concert, hein. Non, le concert, je j'ai pas encore, On n'a pas j'ai encore pas encore réalisé. réalisé. J'ai fini mon look. Mais non, mais d'abord, il y a l'étape de l'album. Oui, effectivement. bon. Mais est-ce que quand on sortira... Non, on sortira l'épisode avant que, Oui. que l'album sorte. Quand même, j'espère. Mais avant, il y a eu l'album de Beyoncé que j'écoute en boucle et Mhm. qui est magnifique et qui me fait patienter jusqu'au prochain. Mais voilà. D'ailleurs, nous débrieferons l'album de... Non, je déconne. Un podcast par chanson. En vrai, qui écouterait ça? Non, on va parler d'autre On chose. va parler de plein de choses. On va présenter quelques séries. Moi, je sais que j'ai vu 2 séries très très cool récemment. Mhm. J'ai également réalisé que j'avais omis de vous faire vite fait mon top 10 de l'année dernière. Donc, on va faire le top 10 2023 en avril. Super. Mais on s'en fout parce qu'on fait ce qu'on veut. Et alors, je vais faire très vite. Vraiment, il y en a certaines que je ne vais même pas présenter. Mais voilà, j'ai vu qu'il y a eu des bonnes séries. Et toi, de quoi veux-tu parler? Bah de Drag Race, hein, on va faire le tour du monde de toutes ces films que je regarde. C'est passé des Vas-y, choses fais-moi très voyager. drôles. J'ai un peu avancé dans quelques trucs. Voilà, Ok, on va en parler. nice. Nice. Eh bien, par quoi veux-tu commencer? Eh bien, Julia, Quoi? je... la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je faisais mon repassage et je me suis dit, qu'est-ce que je me mets? Et là, j'ai eu une envie. Donc, je suis allé sur mon ordinateur. J'ai ouvert un certain service de streaming. Et T'as regardé Inside Man? Non, 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 non. Inside Mind doit rester dans la perfection dont tu l'as décrit dans le podcast. Non, je me suis lancé le pilote de Smallville. Quoi? Le pilote de Smallville. Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'étais dans le mood. Mais tu vas regarder Smallville? Bah non, non, ça va. J'ai vu que du coup j'ai vu que 2 épisodes pour l'instant. Ah, c'est déjà beaucoup. Mais oui, je sais pas. Eh ben c'est un très bon pilote. Oui, il est très bien, le pilote de Franchement, il est vraiment bien. Et déjà, en plus, c'est de la télé de 40 minutes, donc faut être efficace. Faut que chaque scène ait un sens et que ça s'enchaîne. Pas le temps de Ouais. niaiser, là, pas le temps de regarder le vide. Et non, c'est plutôt bien construit. Ce qui m'a fait rire, c'est le moment où le personnage de Clark Kent, à chaque fois qu'il voit Lana, il est tellement amoureux qu'il en a les jambes qui tremblent et qui tombent. Mais en fait, c'est parce qu'elle a un collier de kryptonite. Ah oui. Morceau de kryptonite, de la météorite qui est tombé sur ses parents et qui les a tués. C'est vrai. D'ailleurs, hilarant, la scène où les parents meurent, on dirait une scène des Sims. Dans les Sims, tu peux mourir écrasé par une météorite, il se passe la même chose. Les 2 parents sont Oui. là, à regarder vers le ciel, et là, il y a une espèce de explosion, et là, il n'y a plus rien. Genre, ils ont été vaporisés dans l'air. Et en plus, c'est atroce parce que ce collier, en fait, c'est sa tante, le jour où elle a adopté, elle a fait, tiens, ma chérie, voici un collier du morceau de la météorite qui a tué tes parents, parce qu'il faut que tu te souviennes que dans la vie, par moment, il y a des choses Il y a qui des arrivent. météorites qui tombent. Non, mais c'est ça, que par moment dans la vie, il y a des choses dures, il y a des choses dures qui nous arrangent. Genre, oui, tante, j'avais besoin d'un collier pour me rappeler de ça. Bon, bref, très métal la tante, hein. Mon Dieu. Mais Et... non, mais c'était pas mal. Alors, j'ai hurlé de rire quand Ouais. le premier plan où on voit Lex Luthor. Oui. Donc, c'est Michael Rosenbaum. Michael Rosenbaum qui arrive à Luthor Corp, qui sort de sa voiture, et il y a son crâne chauve qui débarque. J'ai vu Trixie Mattel arriver à son entreprise de make-up. C'est le même délire.
Trixie Mattel, je comprends pas pourquoi je crois que cette blague n'a toujours pas été faite. Trixie Mattel, c'est vraiment Lex Luthor, hein. Lex Luthor. Ambitieux, avec des entreprises, pété de thunes, c'est le même. Ah mon dieu. Et lui et Clark Kent, on les ship, mais à une vitesse Oui. extraordinaire. C'est vrai que ouais. Eh mais attends, du coup tu as croisé notre cher gourou Alison Mack. Notre problématique fave. Oui, j'attends qu'il y ait des moments qui soient très... Est-ce que tu te rappelles l'extrait que j'avais trouvé dans Chérie, nous avons été rétrécis. Non, mais il est terrifiant cet extrait. Il fait froid dans le dos. Je sais pas si j'explique parce qu'il y a trop de l'air. Il y a trop de contexte. De l'or. Ben si, tout le monde sait qu'Alison Mack a été arrêtée parce qu'elle faisait partie d'un culte. Une secte. Une secte, voilà. Une secte où il y avait de l'esclavage. Nexium, où il y avait c'était un peu des trucs... Une secte canadienne. Canadienne, où il y avait un peu du truc du dominant, dominé, de l'esclavage et tout. Et donc, ils utilisaient le mot esclave de manière très libérale, très normale, où en fait les membres de la secte avaient des esclaves qui avaient eux-mêmes des esclaves. On était vraiment dans une espèce de Ponzi scheme un peu étrange. Mais oui, donc ce mot était très souvent utilisé dans cette secte. Et tu es tombé sur un extrait. Et donc je suis tombée vraiment. Il faut imaginer, quand j'ai vu cet extrait, on était sorti avec Sébastien. Je crois qu'on était à presque 3 séries sur Nexium, parce qu'à cette époque-là, il y avait que ça comme série documentaire. Donc on n'en pouvait plus de Nexium. On avait l'impression d'en trop. On en a déjà parlé dans le podcast d'ailleurs. Et je me lance Chérie, nous avons été rétrécis, qui est le 3e volet de la saga de Chérie, j'ai rétréci les gosses, que au passage je regardais constamment quand j'étais petite, que le 3e, hein, pas le premier. Et dans le 3e, c'est les parents qui réapétissent. Et donc Alison Mack joue dedans, elle doit avoir quoi, 12 ans, et donc il y a un moment, en fait elle torture un peu son petit frère parce que elle fait une boum, et elle leur dit vous pouvez venir qu'à ma boum que si c'est vous qui faites le service et tout ça, et donc eux ils font quoi, mais non, mais on n'est pas tes boniches, on fera pas ça. Et donc finalement ils apprennent, qu'il y a une fille mignonne qui vient, donc du coup ils acceptent de faire les boniches juste pour faire partie de la fête. Et donc vraiment il y a les 2 petits qui viennent voir Alison Mack et qui font et on a décidé qu'on veut bien être tes esclaves. Et là, elle se retourne et elle fait « Génial !» Mais vraiment, elle le dit sur ce ton-là. Et vraiment, quand j'ai vu cet extrait, mais j'étais hallucinée. C'était juste trop... Le timing était trop incroyable. Et je m'en suis jamais remis. Et je t'avais envoyé l'extrait et t'es mort aussi. Oui, c'est horrible. Faut vraiment imaginer sa petite tête un peu satisfaite là. Génial. En plus, c'est la VF que tu m'avais envoyée. Ah oui, non, alors j'ai jamais vu ce film en VO, mais c'est encore plus drôle la VF. Génial. Bref. Et 10 ans plus tard, allez, on va te marquer au fer rouge. Je vais te mettre mes initiales au fer rouge sur le bas du ventre. C'est ça. Tout ceci n'est vraiment pas drôle. Non, c'est atroce. C'est vraiment... c'est parce que là, la manière dont on en parle, je pense qu'on a besoin d'en rire pour un peu décompresser. On a entendu et vu des choses tellement horribles quand on s'est intéressé à cette secte que... Bref. Je ne sais pas si on peut vous le conseiller, d'ailleurs. Pourquoi on parle de... Oui, Smallville. Donc voilà, donc je me suis tapé 2 épisodes de Smallville. Génial. Mais alors, est-ce que tu trouves Tom Welling charmant ? Moi, je trouve qu'il ressemblait à un veau. Il a été cassé parce qu'il fait très bien les petits puppy eyes, les yeux mouillés, voilà. Il a un regard un peu bovin, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais il est très charmant. Il est très charmant. Le père est très charmant aussi. Oui. Et je me suis fait avoir parce que je regardais les parents. Je me dis, tu vas voir, si ça se trouve, ils ont juste 35 ans. Alors j'ai regardé, ils n'ont pas 35 ans. La mère, la mère a 49 ans et lui, il en a 40, je sais plus. Enfin, ils ont quasiment 10 ans d'écart. Mais bref, ils sont très gentils. Ils sont parfaits. Oui, j'aimais bien la mère, elle était très belle avec ses grands cheveux roux. Mais je regardais pas beaucoup Smallville. Je sais pas pourquoi j'aimais. Moi non plus. J'aimais pas tant que ça. J'avais juste le single du générique chanté par Rémi Zéro. Ah mais putain, non mais la musique de Smallville, mais en 2 épisodes j'ai entendu tous les tubes des années 2000. Hein. Bah, tu sais que c'était ça qui me troublait quand j'étais petite, quand j'étais ado, c'est que normalement quand je regardais des séries, c'était rare que je connaisse les musiques qu'ils utilisent en fond sonore, parce que
Soit c'est des musiques qui dataient de bien avant ma naissance, soit c'était des trucs pas très connus. Smallville, c'était la seule musique. S'il y avait Avril Lavigne qui sortait un single, il était dans un épisode de Smallville 2 semaines plus tard, C'est j'ai ça. l'impression. Et du coup, des fois, j'arrivais pas. Je me souviens, il y a une scène où ils se parlent, Lana et Clark se parlent, et il y a I'm With You de Avril Lavigne qui en fond sonore. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me concentrer sur les paroles. Donc je sais pas pourquoi cette série se permettait ça alors que les autres le faisaient pas. C'était Mais rigolo. Smallville, c'était la CW, WB ou c'était autre chose? Au début, c'était la WB et elle a migré sur la CW après. Eh Et ben, je crois ils ont- elles ont cohabité avec Supernatural pendant un moment. Ouais. Parce que Jensen joue dans Smallville pendant quelques C'est épisodes. vrai. Ils ont Donc je crois que des budgétisé la fois, musique. elles sont cohabitées sur le slot du jeudi, qui est le meilleur en matière de ratings. Mais ouais. Et voilà. Mais c'est fantastique si tu continues Smallville, on va vivre des choses incroyables. Franchement, j'ai que ça à voir, c'est vrai. En plus, je crois qu'il y a genre 12 saisons Il y en a ou 10. Non, il y en a 10 9. saisons. Il y a 10 saisons 10 saisons. de 222 épisodes. Waouh. Waouh. On fait plus des séries comme ça me manque un petit peu. Ouais, c'est aussi pour ça, je crois que j'ai envie de me faire ça avec leur passage. Ouais. Ah, je suis trop heureuse. On verra. Peut-être que je vais lâcher au bout d'une saison. Hein. Peut-être que normalement je vais faire. Bon, allez. T'as lâché Gossip Girl au Ça, bout de c'est combien J'ai d'épisodes jamais. Gossip Girl. Ah oui, j'ai lâché Gossip Girl. Je suis désolé. Comment t'as commencé J'ai jamais, alors que... Non, mais j'ai cru que t'avais dit Gilmore Girl. Gossip Girl, je crois que j'ai arrêté. J'ai dû arrêter au bout de 10 épisodes, quelque chose comme ça. Ok. Je préfère que tu continues Smallville. Ben ouais, je me suis plus amusé. Gossip Girl, une fois que le haha. Enfin, ils Ouais. se sont. Une fois que On s'est compris. haha, tous ces gosses de riches qui vont pas à l'école, enfin, une fois que ça s'est passé, t'es là genre, bon, tant pis. Ouais. Non, Smallville, il va y avoir des péripéties. Oui, puis Smallville, je pense qu'il y a un petit côté nostalgique parce que comme je regardais un petit peu, Gossip Girl, non. Voilà. Tu vois, je pense que Smallville me ferait le même effet si j'avais jamais vu ado. Je pense Ouais. que. Anyway, Bah, c'était une très bonne manière de commencer. Un petit point sur Smallville. exactement, petit point sur Smallville. Série de 2001. Alors, Génial. génial. Ensuite, tu veux nous faire ton top 10 éclair? On peut commencer... non, je le ferai à la fin. Ok. De quoi tu veux nous parler? Non, je vais parler, je pense, de... J'ai peut-être déjà trouvé ma série préférée de 2024. Déjà. Ouais. Ok. Je l'ai pas trop vu venir. J'ai commencé... Enfin, j'attendais avec impatience Mr. and Mrs. Smith, créé par Donald Glover. Donc, sa nouvelle série depuis Atlanta. On rappelle, Donald Glover, c'est un comédien que nous avons connu, Sébastien et moi, dans Community, et je pense la plupart du monde. Mais il avait commencé sa carrière en tant que scénariste sur 30 Rock, puis Community. Puis il a eu aussi une carrière musicale qui est plus ou moins terminée, enfin du moins avec Childish Gambino, je crois qu'il a plus ou moins annoncé que c'est un alter ego qu'il laissait un peu derrière lui maintenant, mais j'ai l'impression qu'il faut jamais dire jamais avec lui. Et il a créé cette sublime série qui est Atlanta, qui a démarré d'une manière un peu plus conventionnelle et qui s'est transformée en cette espèce de Twin Peaks à Ouais. Atlanta. Enfin, Sébastien ça. est en plein dedans en ce moment. Ouais. Et, C'est presque une anthologie. C'est. il y a des saisons, on voit quasi pas les personnages principaux. Oui, et c'est du fantastique. C'est du. ouais, C'est, on n'est pas dans la réalité, non. il se passe des choses clairement surnaturelles des fois. Enfin, On est dans une espèce d'anticipation ou de uchronie ou de. Ouais, C'est. ouais. C'est fantastique. Hyper intéressant. Et Atlanta s'est terminé l'année dernière, et donc j'avais très hâte de voir son prochain projet que Donald Glover devait écrire en partenariat avec Phoebe Waller-Bridge au départ. Il reprenait le concept du film de Doug Machin, là, le film avec Angelina Jolie et Brad Pitt, où en fait... Alors je n'ai jamais vu le film. Qui n'était pas Tu l'as déjà vu, une toi adaptation? Non. Ah ouais? Je sais pas. C'est pas genre un truc vieux comme le monde. Vas-y, continue, je regarde. Je crois pas. En tout cas, j'avais jamais vu ce film. Je me souviens que je voyais la bande-annonce constamment. Je la connaissais par cœur parce qu'elle devait être avant les 2 tours du Seigneur des Anneaux. Je sais plus pourquoi. Mais ouais, je sais pas. J'ai encore la doubleuse d'Angelina Jolie. Ça. Il y a comme une distance entre nous que je n'arrive pas à combler. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'à un moment elle dit ça dans la bande-annonce. Qui en anglais ça raconte l'histoire d'une agence d'agents secrets. Enfin non, d'assassins pardon. Qui en fait
couplent leurs assassins pour qu'ils puissent mieux se fondre dans la masse, en fait. Ils se transforment un peu en monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, ils leur donnent le nom typique de monsieur et madame tout le monde. Ils s'appellent tous monsieur et madame Smith. Et ils font passer pour un faux couple. Je crois... Alors, encore une fois, j'ai pas vu le film, mais je crois qu'en fait... ils finissent par vraiment tomber amoureux, mais techniquement, ils sont pas vraiment censés être ensemble. Et je crois qu'à un moment, ils reçoivent l'ordre de se tuer l'un et l'autre, de s'éliminer. Enfin, donc il y a un truc comme ça. Et donc, j'étais quand même curieuse... De quoi ? Génial. Oui, génial. Et donc, j'étais curieuse de voir ce qu'allaient en faire Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge, parce que c'est quand même eux qui nous ont offert parmi les meilleurs moments de télé de ces dernières années. Et là, coup de théâtre, je sais plus trop quand, Phoebe Waller-Bridge quitte le projet pour différents artistiques avec Donald Glover. Oula. Depuis, Donald Glover on a parlé dans une interview. Il a dit que ça a été très difficile et que c'était comme un divorce, en fait. En fait, il y avait un côté genre... qui garde le projet, en fait. Et voilà, et en plus ils avaient déjà travaillé ensemble sur Star Wars, sur Han Solo, donc enfin voilà, c'est juste ils avaient clairement pas la même vision de ce qu'ils voulaient faire, et c'est ce qu'il dit dans son interview, je tiens à préciser. Je crois pas que j'ai lu de propos de Phoebe Waller-Bridge sur ce projet, mais en gros il disait qu'elle était moins attachée au projet que lui. Et elle avait émotionnellement moins de mal à s'en détacher, alors que lui, d'après lui, encore une fois, je ne fais que citer ce qu'il dit en interview, c'était un peu plus son bébé, et donc bref, elle lui a laissé le projet et elle est partie. Et du coup, on sent une grande influence, pas une influence parce que c'est le même créateur, mais il y a des grandes vibes Atlanta-esques dans Mr. and Mrs. Smith. On reprend le même concept, donc 2 personnages qui se rencontrent, qui sont mis ensemble, dont on ne sait absolument rien en tant que spectateur. Ils vont vivre des aventures, ils vont forcément se rapprocher romantiquement et physiquement, jusqu'à une possible rupture allant vers la mort de l'un ou de l'autre, puisque ce sont quand même des assassins professionnels. C'est une série absolument incroyable. Je l'ai dévorée en 2 jours. Les rebondissements et l'action sont déjà dingues. Je sais que ça commence un peu calme. Tu te sens un peu limite dans un épisode d'Atlanta. Et d'un coup, tu te dis, genre, ça va pas vraiment être une série d'action. Ils font que parler. Je comprends pas trop ce qu'ils sont censés faire. C'est pas tant des assassins de ouf. Et là, dans l'épisode 1, Sébastien, il se passe un truc à un moment que je n'ai absolument pas vu venir. J'ai fait un bond de 8 mètres dans mon... parce que c'est limite un jumpscare, ce qui se passe. Et c'est le moment où la série te dit « Ah oui, c'est une série sérieuse aussi. » Enfin, on est aussi... C'est très drôle, mais on n'est pas là trop pour rigoler par moment. Et des fois, ça va être sérieux. Et c'est une série à suspense. C'est une série d'action où les personnages sont en péril assez régulièrement. Et du coup, on est très investis dans ces 2-là. Les 2 ont une alchimie de dingue. Donc, Donald Glover joue Mr. Smith. Elle est jouée par Maya Erskine. Donc, je crois que c'était le rôle qui était censé jouer Phoebe Waller-Bridge au départ. Et honnêtement... Ah, elle devait le jouer aussi. Bah oui, il devait jouer les 2 personnages principaux. Et alors, je vois très bien ce que Phoebe aurait pu apporter au rôle. Ça aurait été très intéressant, ça aurait été très différent. Mais Maya Erskine, elle est tellement... Enfin, pour moi, c'est elle qui brille dans cette série. Elle est à la fois extrêmement antipathique et extrêmement touchante. Elle est... j'ai rarement vu un personnage féminin écrit comme ça. C'est assez fascinant et je les ai adorés. Le seul défaut que je trouve à cette série, c'est que c'est une série qui aurait... justement, on en parle avec Smallville. Elle aurait gagné à avoir plus d'épisodes. Parce que genre là, donc il y a 8 épisodes, je crois. Ils sont déjà... Bon, je spoil un peu, mais c'est pas vraiment un spoil parce que ça va forcément arriver. Ils se mettent quasi ensemble au bout de 2-3 épisodes. Et j'imaginais cette série avec 20 épisodes. On aurait eu au moins 10 premiers épisodes où ils vont dans des aventures un peu à chaque fois. Et ils auraient plus fait durer
parce que là on est limite dans une tension sexuelle à la Mulder et Scully, quoi. C'est Bah très, oui, nous on vient un peu de la génération qui avons dû attendre des saisons entières pour que Mulder et Scully ne serait-ce que se touchent la main, donc... Exactement, et là je pensais vraiment que la série allait m'offrir ça, et quand j'ai vu qu'ils étaient déjà à 100 au bout de 3 épisodes, je me suis dit ah dommage, et en fait j'ai dit bah non, mais ils ont pas le choix, ils vont plus vite parce qu'il y a moins d'épisodes, et c'est dans ces moments-là où je fais ma vieille conne et je me mets à genre oh, c'était mieux avant. c'était mieux avant, mais en tout cas dans ce cas-là la série aurait été encore mieux avec plus de... Ils nous auraient un peu titillé, là, ça aurait été... Et là, le premier bisou, le premier effleurage de main, mais je serais morte, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur, si vous avez l'occasion de la voir. Elle est sur Prime, je crois, en France. Et voilà, vraiment, je vais attendre de voir s'il y a d'autres choses qui vont la détrôner, mais coup de cœur ultime pour l'instant. Très bien. Et bah ça donne envie. Oui. Il me reste plus qu'un épisode de Handmaid's Tale. Voilà. Serena en bouffe bien, plein la gueule. Ouais. Il y a un petit côté deserve, mais bon, l'actrice le joue tellement bien que t'as quand même un petit peu de peine. Oui, c'est très conflictuel. Oui, c'est ça. Mais au moins, ils s'en sortent. C'est-à-dire qu'à un moment, Serena est en mode, elle est avec June, elle dit mais je fais quoi? Et June a fait, eh ben, tu vas faire la handmaid, tu vas faire gentiment et tu vas planifier ta revanche. Ouais. Et quand ça va frapper. Et t'es là genre, ouais. Donc elle est un peu en pénitence, quoi. Tu sens qu'elle est un peu dans le purgatoire. Ouais. Et voilà, sa seule rédemption sera qu'elle puisse s'en sortir dans cette histoire. Tu penses qu'il y a une rédemption pour ce personnage ? C'est dur, hein. Je ne sais pas. Mais en même temps, je trouve ça... J'ai toujours trouvé ce personnage un peu... Je trouve qu'il est mieux écrit maintenant qu'au début. Parce qu'au début, il y avait un côté... elle est avec June, et puis en fait, non, elle veut changer les choses, et en fait... Enfin, il y a eu des allers-retours. Oui, elle donne le bébé délibérément à June, et en fait, non. Enfin, ça changeait un peu trop. Là, je trouve qu'elle elle est un peu plus sur les rails. À la limite, s'il faut un arc de rédemption sur ce personnage, je suis contente qu'il soit si long. Oui. Parce que je pense qu'il a débuté depuis et puis, au moins une saison entière. Il faut tout le temps rappeler qui c'est, quoi. Qui c'est, d'où elle vient, ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a fait subir. Ouais. Enfin, et qu'elle était aussi une des fondatrices de ce mouvement au départ. Quoi. C'est pas qu'une femme qui a été et elle le dit, elle dit, j'ai aidé à renverser le gouvernement, quoi. Ouais. Et après, c'est les mecs qui se sont emparés du truc. Ouais. Et voilà, et moi je me suis retrouvé faire partie du système. Mais bon, t'en vas dire, oui, mais meuf, tu croyais à quoi? Mais bon. Mais c'est vrai qu'ils ont fait fort avec cette actrice parce qu'elle est... Elle est tellement... Enfin, avec sa petite bouille, là, et ses petites dents de lapin, là, elle me fait craquer très rapidement, et c'est perturbant. Il y a juste... il y a juste les personnages masculins que je trouve pas très ouf. Alors moi je peux pas blairer le mari. Alors si le mari ça va, même si je trouve qu'ils ont pas beaucoup d'alchimie. Alors ils ont pas beaucoup d'alchimie, mais ça gagne, je trouve, parce qu'ils sont censés être un peu distants. Oui, ils sont censés être un peu distants. Alors, par contre, je spoilerai pas, mais elle a fait subir à ce personnage un truc un peu horrible en fin de saison, la saison dernière. Et on n'en parle plus. Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, moi, je pensais vraiment que ça allait avoir un impact extrêmement important sur leur relation et sur son personnage à lui. Et en fait, non. C'est au point où je sais pas si la série a compris vraiment la signification de ce que ce gars a vécu. Bref, j'en dis pas trop parce que si vous avez pas vu, mais moi, ça m'a un peu dérangé du coup dans la dernière saison. Non, mais c'est l'autre que je peux pas supporter. Pardon, excuse-moi, tu dis... Mais oui, puis je trouve bizarre parce que il y a une espèce de... Enfin, on dirait qu'il sert... Elle a envie d'aller chercher Anna, d'aller récupérer sa fille qui est en train de devenir une femme là-bas. Et lui, il est un peu en mode... Lui, à côté, t'as l'impression qu'il en a un peu rien à foutre. Alors que non... Ah, je trouve pas, quand même. Je trouve qu'il y a des passages où on voit qu'il est autant désespéré de la retrouver, je trouve. Ouais.
En tout cas, elle l'accuse un peu de ça à mi-mot tout le temps Oui. dans la série, ça c'est clair. Oui. Et Nick, je trouve qu'il a zéro charisme. Alors Nick, moi je le supporte pas. Je J'arrive pas à comprends cerner rien ce ce personnage. perso. Et l'autre aussi, le barbu là, aux cheveux gris, l'architecte là de Gilead, pareil, je comprends pas Oui. quelle est sa position dans cette histoire. Un coup il aide, un coup il aide pas, un coup il soutient le système. Alors là, il commence à être un peu plus clair dans ses intentions en cette fin de saison, mais bon. J'ai l'impression qu'ils veulent mettre en place une version un peu plus soft de Gilead. Oui. Mais bon. Mais ça reste Gilead aussi, donc c'est... Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas comment ils vont terminer cette histoire. Non. Drag Race ? Drag Race. Alors, je te fais un petit tour rapide du monde. On a commencé en Australie avec Drag Race Down Under. On a repris sa dernière saison de cette firme complètement cursed. Mais une saison plus sympa. Plus rigolote. Tu sens que RuPaul a pas envie d'être là. Je sais pas ce qu'il prend pour supporter le moment, mais je veux la même chose parce qu'il est unhinged. Il est insupportable. Biril. Ah bon, pas moi. Moi, j'ai pas le biril. Il était là à 25 minutes. Ah ben moi, je l'ai fait. Oui, je l'avais déjà fait. Ben non, c'était à 15h le biril. Moi, je l'ai eu à 15h. Mais c'est bizarre. Moi, il disait que c'était à 25 minutes. Anyway. Genre, il y a un moment, il y a les deux queens. Il y a une des queens qui s'est fait éliminer. Donc, les queens les queens qui ont lip-synké en duel se font un câlin, tu vois, en pleurs. Et il y en a une qui est habillée en chat. Et le moment où elles font un câlin, t'as RuPaul derrière qui fait miaou. C'est genre, pourquoi ? Il y a une queen qui s'appelle Gabrielle Labucci. Et RuPaul, à chaque fois qu'il prononce son nom, il prend un accent italien très fort, genre Gabriella Labucci. Et tu sais pas pourquoi. Et en plus, on lui dit est-ce que t'es italien ? Elle dit non, pas du tout. Je suis une Australienne qu'on peut faire plus boring. Et du coup, RuPaul est mort de rire. Il lui dit mais meuf, ça va te suivre jusqu'au bout de ta vie, ça change tes curses avec mon accent. Et elles ont fait un moment. Ah oui, puis il y a eu un moment très étrange. Il y a une queen qui n'a pas pu faire le lip sync final à la fin de l'épisode. Elle a fait un malaise. Genre, un vrai malaise ? Ouais, elle a fait un malaise avant que le lip sync soit lancé. Elle s'est allongée, elle a fait un malaise. Donc RuPaul a dit bon, on refera le lip sync demain matin avant le tournage de l'épisode. Et donc il y a ce moment très étrange. Donc on commence l'épisode suivant. Elles arrivent toutes les deux sur la scène et il y a que elles, il y a pas les autres queens derrière qui sont safe. Ouais. Il y a que RuPaul sur le panel qui est en mec, enfin qui est pas en drague. il est pas en drague, il est en costard quoi parce qu'il va commencer son tournage et elle lip sync devant et c'est très étrange. Tu sens vraiment le lip sync à 6h du matin. Ça doit sentir le café et les croissants du Catherine. Et il a éliminé une des deux et le tournage de l'épisode suivant a commencé. C'était très bizarre comme ambiance. Et elles ont fait un musical sur un vieux film des années 80 avec Nicole Kidman sur des jeunes qui font du BMX. Quoi ? Donc elles ont fait un... Tu vois ce que c'est le BMX ? C'est cette espèce de vélo tout-terrain avec des espèces de barres. Mais il y a eu un film là-dessus ? Il y a eu une vieille comédie musicale dans les années 80 qui est devenue très culte en Australie, très camp. Voilà. Et ils ont fait une comédie musicale là-dessus. Okay. Enfin, un musical là-dessus. Et ça a été une catastrophe. De toute façon, elle n'y arrive pas. Aucune de ces queens n'arrive à briller dans cette saison. À chaque fois, elles se plantent, elles savent pas où elles vont. Enfin bon, bref. Et elles ont eu du coup le pire accessoire que tu peux avoir sur scène, un vélo. Donc du coup, il faut qu'elles fassent du vélo sur cette toute petite plateforme. Donc elles font genre, elles font même pas de vélo, elles font de la trottinette, tu vois, elles se mettent sur une pédale et elles poussent avec l'autre pied. Et du coup, ces vélos, elles doivent les poser dans des espèces de range vélo pour les poser, pour faire la choré avec les bras. Mais du coup, elles y arrivent jamais du premier coup. Donc elles sont là, elles le mettent, puis hop, elles corrigent tout en essayant de faire la chanson et tout. Après, elles posent, elles font la choré avec les bras, elles mettent jamais les mains sur le guidon comme il faut. Et la chanson, ça fait bip bip bip, bip bip bip, bip bip bip, BMX, bitches, tanana, bip bip bip. Et t'as des vrais sons de bip 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 qui se jouent derrière. C'est extraordinaire. Mais ils ont fait exprès. Oui. Mais c'était pour les saouler, enfin c'était pour Je sais pas.
Peut-être Bah, pas. je sais pas. Moi, pour moi, tu mets des drag queens sur des vélos, Et tu sais ce que tu fais, quoi. et en plus, le chorégraphe était très bizarre. On a l'impression que c'était un jeune tweak qui était passé par là et qui voyait de la lumière. Je le trouvais pas très doué dans ce qu'il leur faisait faire. Puis à un moment, il était limite en mode, les meufs étaient en mode, bah, on fait quoi pour la Corée? Et le mec était là, genre, bah, je sais pas, moi, fais ton truc. Et était là, genre, bah, t'es pas là pour lui montrer quoi faire comme ça? Attends. Voilà. Est-ce que... que- Quelle bonne musique, quand même. Bref, donc ça, Enfin, c'était Down Under. On enchaîne, sinon on n'y arrive pas. Dans Drag Race Philippines, nous n'avons pas eu un mini challenge chaise musicale, nous avons eu 2 mini challenges chaise musicale. Je ne sais pas pourquoi. j'avais plus d'idées. Euh, Et on a regardé Allemagne aussi. Ok. Voilà. Elles ont toutes 25 ans. Quasiment toutes. T'en as une de 29 et une de 38 et une de 41. C'est comme dans La Flamme. J'ai pas regardé parce que c'était nul, mais ouais. tu sais, elles ont toutes 26 ans. Ah oui? Ah oui, c'est Que vrai. ce soit Laure Calamy ou machin. Elles ont toutes- Moi, je suis machin, j'ai 26 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Drag Race Brésil, Allemagne et Mexique sont distribués par Paramount Plus, mais toujours produits par WoW. Et ces 3 films sont tournés au même endroit, qui est en Colombie. Ah oui. D'accord. Donc, du coup, alors ce qui est drôle, c'est que dans Drag Race Allemagne, il y a une drag queen qui est colombienne. Alors j'aurais voulu voir la conversation. La meuf, elle est au fin fond de je sais pas où, à Cologne ou à Berlin, et on lui dit alors le tournage sera en Colombie. Ah oui, parce elle est colombienne, mais elle habite en Allemagne. Je sais pas si ses parents sont les ou enfin bon bref, voilà, elle est D'accord. héritage colombien. Ouais. Et mais oui, sinon c'est une drag queen allemande et voilà, c'est comme si Drag Race France avait été tourné au Mexique avec Lolita Banana. Ouais, ok, Tu je vois. vois. Et du coup, et en plus, ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est quasiment le même décor. La workroom est quasiment la même. Ils changent quelques éléments de décor. Donc, quand tu t'enchaînes les firmes, ça fait Ouais. un peu bizarre. Et c'est quasi sûr que les pit crew sont locaux. Donc, tu as des pit crew colombiens au milieu de Drag Race Allemagne et tu sens qu'ils ne comprennent pas un mot. Oh non. C'est assez drôle. Je me demande ce qui doit se passer dans leur tête. Oui. Voilà. Mais bref, ça c'était les Drag Race du monde. Nous avons quasiment fini 2 films là. On a vu Drag Race versus The World. Oui. Et nous sommes aux portes de la finale, quasiment aux portes de la finale de Drag Race US. Et oui. Qu'as-tu c'est pensé de UK versus The World saison 2? J'ai adoré. C'était vachement bien. C'était vachement bien. C'était très bien. C'était très cool de le voir en même temps que Drag Race US parce que on en reparlera, mais Drag Race US, il y avait une ambiance particulière que j'ai adorée, hein, mais Oui. mais c'était cool de contrebalancer avec UK où c'était un peu plus chill, c'était un Oui. peu plus moins drama et c'était cool. Et alors moi j'étais Team Tia depuis le début et je suis absolument ravie de l'avoir couronnée parce que quel glow up quoi. Oui, et puis elle est tellement, Ben, elle a tout. Enfin, j'ai rarement vu. Je crois que c'est depuis Bob the Drag Queen, j'avais pas vu une queen drôle à ce point-là. bah, Et c'est ça. elle a tout compris, elle improvise. Puis c'est même pas que le contenu des blagues. Moi, j'admire beaucoup les gens qui sont capables de raconter des blagues, qui chopent les intonations. Et c'est juste la manière dont elle dit les choses qui est Bah, extrêmement drôle à chaque fois. Elle te connecte vraiment, c'est-à-dire déjà tu sens qu'elle est complètement naturelle, elle ne joue absolument rien, c'est juste Oui. toi et moi, n'importe qui, transporté dans ce truc-là, et t'as une espèce d'envie d'être pote avec elle, qui est très étrange, Ouais. elle a vraiment une alchimie avec le spectateur Ouais. que j'ai jamais vu dans Drag Race, c'est C'est vrai. assez impressionnant, et c'est d'un naturel. Et Ouais. puis aussi, elle est très vulnérable et tout. Donc, du coup, en tant que spectateur, évidemment, tu peux facilement t'attacher. Mais elle a une espèce de conscience d'elle-même, de ce qu'elle montre, de ce qu'elle présente. Et elle dit effectivement
oui, effectivement, ce que j'ai fait, c'est complètement nul, et voilà, je m'en fous. Enfin, elle est même pas en mode je m'en fous work, c'est en mode Ouais, et ouais. voilà, et c'est tout, Ouais, et ça se passe de commentaires en fait, elle a pas besoin de ouais. dire plus. Elle dit, oui, c'est nul ce que j'ai fait, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Oui, c'est ça, je sais Ouais, pas comment dire de plus. Donc, elle est pas non plus en train de se lamenter, de se flageller et tout. Elle est. Non, franchement, ça marche Et super bien. elle se fout pas de la gueule de l'émission aussi, parce Non, que on pourrait imaginer que de débarquer en disant genre ouais bah j'ai fait de la merde, il y a un côté un peu genre ha 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 je suis meilleur que tout ça. C'est vraiment genre ouais bah ouais je suis désolée quoi, je sais pas quoi vous dire. Et tu sens que Roux aimait beaucoup ça. oui, Enfin c'est ça. c'est et honnêtement elle a toujours été comme ça, même pendant la saison Ah, 2 mais de bien sûr. UK. Elle a pas changé, enfin Non. elle a juste plus, je pense maintenant grâce à sa notoriété, plus de moyens pour polir un peu plus Oui. ses looks, mais elle a toujours été comme ça. Enfin, moi, je me rappelle toujours le moment où elle faisait semblant d'écrire sur un clavier en défilant sur Oui. sa robe informatique. Mais on était où, quoi? Enfin, qui pense à faire ça? C'est tellement drôle. Et puis Donc, sa robe verte là. ben ouais. Je porte une robe adéquate Adequate dress. que j'ai fait moi-même. Ouais. Fashion, non. Et après, quand ils sont passés, et voilà, et c'est pour ça que c'est son génie, c'est qu'après, quand ils sont Oui. passés devant les juges, Michel Visagi, bon, Tia, tu sais ce que je vais dire, et Tia dit, tu dis que c'est le meilleur lot que tu n'as jamais vu dans Drag Race. Et que tu voudrais C'est la porter toi-même. Et c'est drôle, et culot. ce qui est drôle, c'est Ben que oui. ça l'a quasiment sauvé en fait. Ben oui. C'est presque la manière dont les queens réagissent aux critiques, très souvent les sauve, je trouve, Oui. dans cette émission. Exactement. Et je pense que Bah, c'est là où tu dis plus genre tu fais rire on a Roux, plus tu fais rire Michel, ouais. plus tu fais rire la prod, et plus la prod Ouais. te garde entre guillemets jusqu'au Ben c'est moment ça. où il faut Ouais, à un on peut moment, plus aller voilà. plus loin là. Mais oui, elle était restée longtemps dans UK grâce à ça quand même, dans Oui, UK saison 2. Mais oui, oui. vraiment. Rue reminds me of my mother. She's dead. Vraiment, C'est tellement c'est la manière drôle, dont son elle dit rose. le dead avec la voix qui monte. Enfin, c'est du génie. She's dead. C'est tellement. She's dead. Bah, d'ailleurs, le moment où elle parlait de sa maman, c'était. On voit souvent des queens être vulnérables, mais. Alors, j'accuse pas les queens d'être. De jouer un rôle, mais je pense que des fois, peut-être l'émission doit un peu les forcer. Elle dit bon, alors là, c'est le moment émotion, hein, vas-y à fond. Et je trouve Oui. que des fois, ou alors c'est amené d'une manière un peu arbitraire, et il y a vraiment ce côté genre ouah, alors c'est le moment où ça va pleurer. Oui, c'est le Il y a moment des fois où ces où moments nous, sont on va amenés de chercher manière la compote, parce que c'est ça. 16 ans de traumatalk, au bout d'un moment, la jambe, bon, on a un peu tout vu, C'est tout ça. entendu. D'ailleurs, je commence Et- à faire un bingo sur les traumatalk. mais en tout cas, le moment avec Tia est arrivé d'une manière, j'avais vraiment l'impression que c'était une amie à moi qui se livre pas souvent, Mm. qui se mettait à me dire des choses super personnelles. Elle a une manière, enfin tu vois que les larmes viennent dans ses yeux, mais enfin bref, c'est un des moments les plus vulnérables, les plus beaux de toute la firme Drag Race, je trouve. Mm. Mais parce qu'on peut parler des autres participantes quand même. Bah Mais, oui. ce Snatch Game, quel plaisir de voir Arangsa qui était Oui, petit si Arangsa, magnifique, trop adorable. petit amour. Il y avait ta meilleure copine. Qui Attends. Ah, Scarlett Envy. Oh. Non, Gotti. Gothic. Oh putain, Gothic. Non, mais c'est pas bien. En fait, j'oscille un peu entre les deux. Il y a des moments où je dis, en fait, tu te fous de notre gueule, arrête, quoi, arrête. Et en même temps, j'en ai un, bon, sois pas fiant, sois pas trop exigeant. Mais en fait, il y a un moment, je trouvais ça insultant au bout d'un moment, quoi, son attitude. Mais après, j'ai l'impression Ouais. d'être un vieux boring. Mais Non, il y a- elle était agaçante au bout d'un Non, moment. mais Il l'avait rendue vraiment agaçante. voilà, c'est ça. C'est l'émission qui l'a rendue agaçante. Mais il y avait vraiment ce côté, je sais pas faire, mais c'est pas. Enfin, il était là genre, oui, bah du coup, pars. Non, mais on en a déjà parlé. Ça me rappelle ces gens en cours de théâtre qui disent, non, mais je sais pas crier. Ah oui. Et ils sont bien, mais C'est vrai. qu'est-ce que tu fous là? Oui. Tu es dans un théâtre, faut que tu projettes ta voix au fond. Si tu sais pas crier, on n'est pas dans la merde. Mon Dieu. Donc oui, bon, on va arrêter de tracher sur cette pauvre Getty Kendall. Oui.
Mais on a eu la grande dame. Parlons de la grande dame. Parlons de la grande dame qui nous a amené des looks Dada. incroyables. Dada. Elle a... Si Tia a gagné l'émission, Dada a gagné le runway. Dada a gagné les runways. Son look de bleu, là, de espèce de mec soldat. Oui. Elle était là arrivant en faisant... Mais juste, elle est rentrée, mais j'ai crié, mais la connasse, quoi. Parce que elle ne leur laisse aucune chance. Non, mais oui. C'est extraordinaire. Alors, je sais pas. Alors, j'étais content qu'elle avait sa relation avec Tia parce que depuis le début, je la trouvais un peu. Puis l'émission la montrait pas beaucoup. Elle était un peu solitaire, je trouvais, dans ce que l'émission nous montrait. Alors peut-être que c'était faux. Oui, donc je sais pas si c'était la barrière de la langue qui l'a bloqué un peu, mais je la trouvais un peu en retrait pendant cette saison. Ouais. Puis c'est là où je vois. Je sais pas si la personnalité française va avec cette émission. Enfin... Non, puis surtout que c'était pas la même ambiance que Drag Race France. Que Drag Race France. Donc je pense qu'elle était un peu surprise par ça. Ou elle s'y attendait, j'imagine. Mais oui, c'est pas du tout la même ambiance. Puis elle est avec des queens qui sont connues, qui arrivent avec un bagage, qui arrivent avec un public et tout ça. Donc ça doit être beaucoup plus impressionnant. Surtout quand tu as des queens anglaises, américaines, et elle, il y a juste les Français qui l'ont vu quasiment, parce que peu de gens regardaient Drag Race France à l'international, à cause que les sous-titres sur WoW étaient illisibles. Mais non, mais j'étais très content de la voir, elle s'est bien débrouillée. Ouais, et le monde connaît la grande dame maintenant. Le monde connaît mais surtout le monde connaît Marina Summer. Non mais alors parlons de Marina, excusez-moi. Parlons de Marina. Et donc, première fois, c'est seulement la deuxième fois que Roux applaudit une queen. C'est vrai. Après un lip sync ou un runway. Un runway. Un runway. Elle avait, mais il faut, enfin, j'ai pas les mots, quoi. C'est incroyable. Elle est extraordinaire. J'ai vraiment cru qu'elle allait gagner pendant un moment. J'ai vraiment cru qu'elle allait gagner. Son lip sync. Alors avant qu'on arrive à la finale, son lip sync avec Anaconda est extraordinaire. Je trouve que c'est une symphonie ce qu'elle fait. C'est incroyable. J'arrête pas de le revoir. Je le revois un peu comme tu revois celui de Keona à la finale. Et je trouve que tout est bien réfléchi, tout est l'émotion, le rythme, sur quoi elle va se rythmer dans la musique, sur quel instrument et tout. Enfin, c'est extraordinaire. Elle sait exactement où est la caméra à chaque fois. Elle sait comment positionner son visage. Son make-up la met tellement bien en valeur. Enfin, c'est vraiment une grande drag queen. Oui. Mais ouais, pour moi, elle allait gagner. Et je suis un peu déçu de cette finale. Je pensais que ça allait être elle versus Tia. Ouais. Et je pense que les gens disent oui, mais du coup, Marina aurait complètement écrasé Tia. Et je suis pas forcément d'accord parce qu'elles auraient fait chacun leur truc qui sont très différents. Elles auraient chacune excellé là-dedans. Tia aurait excellé dans l'humour et dans le camp et dans tout ça, et Marina dans ce style de lip sync, et Marina aurait excellé dans ce lip sync plus classique, on va dire. Et du coup, la victoire est un peu à pile ou face, c'est-à-dire que tu as deux très bonnes queens dans ce qu'elles font, et qu'importe, limite on aurait pu faire un couronnement double. Ouais. Et qu'importe aurait gagné, tu dis bon, c'était fair, c'était soit l'une ou soit l'autre. Et là, t'as Anaconda versus Tia, il n'y a plus trop de suspense, sans vouloir... Non, il n'y avait plus de suspense. Ça m'a rappelé l'année où ils ont éliminé Gottmik avant... alors qu'on pensait tous que ça allait être Gottmik contre Simone. Oui. Et en fait, ils ont éliminé Gottmik, et du coup, c'était Candy Muse contre Simone. Ouais. Et j'adore Candy Muse, mais c'était évident que c'est ça. Donc il y avait plus aucun suspense pendant le lip sync final, du coup. Donc ça m'a refait un... C'est vrai, j'ai oublié ça, mais ça a refait un peu cette histoire. Et mais je sais pas, pendant un moment je me suis dit, parce que moi j'ai eu l'impression que, pas que les décisions étaient déjà prises, mais que j'ai l'impression que Tia a gagné cette compétition il y a longtemps. Ouais. J'ai eu l'impression... Je trouve qu'on sent quand Roux tombe amoureuse d'une queen. Oui. Ça me fait un peu ça, on en parlera peut-être après, mais avec US, je trouve. Je trouve qu'on arrive à sentir, un peu comme elle était tombée amoureuse de Bob the Drag Queen et tout ça. Et je trouvais que... en regardant UK, et quand je dis ça, je parle pas de favoritisme, hein, je dis pas que Tia c'était rigged ou un truc comme ça. Je dis que
j'ai eu l'impression que ça se voyait Oui. où le cœur de Roux allait. Oui, Et la il a narration toujours- est trop cousue de fil blanc, quoi. C'est-à-dire, il Bah, devrait laisser je- l'espace d'un doute, quoi, quand même. c'est là où je vois que cette émission, c'est RuPaul quand même. C'est Oui. c'est elle qui prend toutes les décisions. Et du coup, je pense que la production et la narration trahit un peu les émotions parfois de Roux. Alors peut-être que je romantise un peu trop la production de cette émission. Mais du coup, je trouve que c'est des fois comme ça, quand on a l'habitude de voir cette émission depuis le début, où on sait reconnaître les signes. Et j'ai commencé à reconnaître les signes avec Tia au Oui, bout d'un moment. c'est vrai qu'aussi, on regarde un peu beaucoup Drag Race, Ouais, et donc ça nous paraît plus évident. ouais. Peut-être si en revoyant d'autres saisons, on verrait pareil, on verrait une espèce de queen sur lequel Roux fait un focus Ouais. et qu'on sait qu'elle va gagner. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de suspense, je trouve. Peut-être parce Ouais. que aussi parce qu'on connaît trop le mécanisme. Ouais, c'est peut-être ça. Et on compare par rapport aux gagnantes précédentes et tout. Enfin, c'est vrai que j'ai été rarement surpris ces dernières années. Oui, c'est vrai. Ouais, non, j'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai été vraiment gag de surprise. Ouais. Mais en tout cas, excellentissime saison. Oui, franchement. Vraiment, puis vraiment, entre Tia et Marina, et la grande dame, vraiment, on a eu des tellement beaux moments de drague pendant cette émission. Ouais. C'était trop cool. Et donc, Et à côté- pendant ce temps-là, allons chez les Mean Girls. Mais cette saison de petites. Qu'est-ce qu'elles sont vilaines! Qu'est-ce qu'elles sont vilaines. Dawn, c'est la pire. Dawn, elle arrive, je dis, ah, ça y est, ça va être la Willow Pill de la saison, là. Non. Non, mais c'est la pire. Dawn, c'est la pire. C'est l'agent dormant. On Est-ce- pensait tous que c'était Plain Jane, et en fait, c'est Dawn. Je l'adore. Est-ce- Je peux pas dire que je suis fan de son drag. Je trouve que c'était un peu toujours répétitif et j'étais pas trop touchée. Mais elle était incroyable. Elle est ces petites, comment il s'appelle, ces détritus. Elle sème la zizanie partout où C'est elle va. clair. Elles sont toutes vilaines. Nymphia, elle est vilaine à sa manière. Mais on aime bien. Enfin, moi, j'aimais bien. Enfin, Avec Sébastien, on a souvent répété à nos amis c'est de la télé. C'est-à-dire que c'est très facile d'aimer les queens qui sont gentilles et qui sont machin. Et à chaque fois, avec Sébastien, je sais qu'on a souvent des discussions avec nos amis, tout ça, on implore les gens de se rappeler que ces gens sont certes des vraies personnes, mais ce sont aussi des personnages. On est dans une production qui est écrite. Quand on dit écrite, c'est pas, on parle pas de dialogue, mais il y a un plan, il y a des... C'est tout l'art de la télé-réalité. il y a des points de personnalité qui seront mis en avant et pas d'autres. Il y a des personnalités qu'on veut mettre ensemble parce qu'on sait ce que ça va donner. C'est ça. Donc, alors, après qu'il y ait des choses qui sortent après le tournage sur des côtés toxiques et tout ça, c'est un autre débat. Oui. Mais personnellement, voir une saison avec des drag queens qui sont un peu plus vilaines que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est drôle, c'est voilà. Mais du moment, c'est un peu en mode genre, j'aimerais bien qu'il y ait marqué genre à la fin, comme quand tu fais des animaux dans les films, aucun animal n'a été blessé. J'avoue, j'aimerais bien un truc genre aucune Amanda Tori Meeting n'a été blessée, parce que c'est la seule pour laquelle j'étais particulièrement fan d'Amanda. Ça a été ma préférée pendant longtemps. Et elle a pris cher, je trouve. Et j'avoue, j'étais un peu... pourtant, je suis la première à aimer les Mean Queens. Et genre, wouh. Mais là, je sais pas, elle était un peu genre... laissez-la tranquille, un petit peu quand même. C'était un peu gratuit. Je pense que c'est parce que je l'aimais trop. Oui. Et pourtant, j'adore Plain Jane. Je l'aime tellement. J'adore Plain Jane, et je trouve qu'ils ont un peu... Je trouve qu'elle a une bonne narration pendant toute cette saison. Et je trouve que c'est un peu arrivé à un point important dans le dernier épisode, là, qu'on a vu, là, tout juste. Où il y a un juge qui dit... En fait... On a l'impression qu'elle se donne ce rôle de méchante, mais qu'en fait, il y a un truc très attachant chez elle, mais qu'elle ne veut pas l'assumer. Et du coup, elle se met cette espèce de rôle de méchante qui en fait, ne fonctionne pas, en fait, et qui ne lui va pas. Je sais pas, elle sait très bien le faire. Elle sait très bien faire, mais je pense qu'elle pourrait faire les deux. Enfin, comment dire, elle pourrait être un peu une Bianca Del Rio, tu vois. Oui, j'allais le dire. Tu vois, oui, Bianca Del Rio, elle savait être une mean girl, mais elle avait aussi ce côté un peu maman.
Elle avait ce côté Oui. aussi un peu tendre et chaleureux. Oui. Elle a pas eu ça, Plain Jane. Ouais, mais elle a pas eu ça à Plain Jane. Elle pourrait. Bon, après, Plain Jane, elle a quoi? Elle a 12 Elle ans. est super jeune. Oui. C'est un bébé, Oui, Plain c'est Jane. un Donc Plain- je pense mais pas qu'elle a. je pense que ça pourrait donner une Bianca Del Rio avec le temps. Un truc un peu comme Ouais, ça, c'est vrai. tu vois. C'est vrai, belle comparaison. C'est un peu ça. C'est un bébé Bianca Del Ouais, Rio. parce que je pense qu'il y a quand même une chaleur en elle. Mais elle a du mal Oui. à être vulnérable. Je suis d'accord. Voilà. Alors, Nymphia, j'étais persuadée qu'elle allait gagner l'émission au début. Mhm. Et elle s'est. Alors, c'est un peu comme la grande dame. Elle a régné sur les runways pendant tout le truc. Mais je trouve qu'elle s'est un peu fondue dans la masse au bout d'un moment. Mhm. Et j'ai réussi à un peu l'oublier. Et c'est devenu de moins en moins évident que c'est elle qui allait gagner au fil des épisodes. Ouais, parce qu'elle a eu plus de moments de doute, elle a eu plus d'épisodes de doute. Au début, c'était l'épisode où elle surfait au-dessus de tout le monde. Et là, ils lui ont mis Ouais. plus d'épisodes où elle doute d'elle-même, quoi. Ouais. Mais. Enfin, on sait très bien qui va gagner, Sébastien. Tu penses? Ah oui. Tu penses avec Saphira? J'en suis sûre. Mais moi, je suis pas sûr. J'en suis sûre à Je suis 100%. pas sûr. Eh ben, c'est dont je voulais parler. Je vois les signes. Je vois que RuPaul est dingue de Cynthia. Cynthia, pas Cynthia. Saphira. Saphira, ok. Je suis moins Je sûr. trouve qu'elle a ce truc. Elle l'a, quoi. Elle me rappelle Simone. Ah bah, elle ferait une très bonne porte-parole. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier dans Drag Race, c'est que tu fais Oui. aussi gagner quelqu'un qui va être le porte-parole de l'émission pendant 1 an. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des queens, tu sais, bon bah ça ne marchera jamais, Oui. tu vois. J'ai adoré Morphine. J'aurais. Oui. C'est le genre de queen où je sais qu'elle pourrait pas gagner, mais j'aurais adoré la voir aller en finale. Oui. J'ai moins aimé Q, donc j'aurais presque aimé que. Enfin, j'aurais même carrément aimé que Morphine prenne la place de Q dans le top 4. Et je sais pas ce qui a manqué avec Q. J'ai jamais réussi à m'attacher à elle, ni à son drag, je sais pas. Mais elle a quand même fait des looks de dingue. Le look gothique était fou. Quand ils ont mis en lip-sync Morphine et Dawn, et qu'ils ont dit, vous allez Mon lip-syncer sur Body de Body Megan de Thee Megan Thee Stallion. Stallion. Je me souviens, parce que je regarde les épisodes avec ma responsable au travail, c'est notre petit moment préféré du samedi, et vraiment, quand elle a balancé le titre de la chanson, je me suis retrouvée à ma responsable, je fais, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé, et effectivement, elle l'a mangé. Parce que Morphine est une drag queen très voluptueuse, pulpeuse. Bah, elle serve Body. Elle serve Body. Dawn, c'est une. Et Dawn, elle c'est serve un phasme. Woodland Creature. C'est moi, en fait. C'est comme si vous mettez moi. Ben, ça avait fait la même chose quand ils ont mis la briochée et Soa de Muse et qu'ils sont fait. Vous allez lip-syncer sur Aya Nakamura. Ah oui, c'est vrai. C'est fini. It's over. C'est fini. La briochée ne pouvait pas gagner un lip-sync Aya Nakamura face à Soa de Muse. Non. Avec Pookie. Voilà. C'était pas possible. Ça fait la même chose. Mais ça donne un lip-sync très drôle. Oui. Mais elle aurait pu y arriver. Je pense qu'elle aurait dû jouer mais complètement le contre-pied. Elle aurait dû, je sais pas, se rendre... Oui. Enfin, je sais pas, mettre encore plus l'évidence du fait qu'elle n'est pas du tout Morphine. Je sais Là, pas, elle aurait dû faire la c'était planche un peu... par terre. C'est ça. Au moins, partir sur un rire, quoi. T'avais l'impression de voir l'incarnation de Megan Thee Stallion contre Florence and the Machine, je trouve. C'était un peu... Oui, elle a un peu trop fait Florence and the Machine, alors que, je sais pas, elle aurait dû... Mais bon, sur le moment, je pense que t'y penses pas. Oui, c'est sûr. Elle avait pas le look le plus pratique pour cette danse. Oh, mais tu l'arraches ton look. Oui, c'est vrai. Ce sera pas la première ni la dernière. Bon, on a assez parlé de Drag Race. Ouais, mais il y avait plein de choses à dire. Voilà. En tout cas, que la meilleure gagne. Voilà. Donc, du coup, la dernière fois, quand j'ai oublié de faire mon top, je vous ai pas cité certaines séries. J'en ai même pas parlé à Sébastien. Pauvre Sébastien. J'ai vu dans le suspense. Mais non, ouais, du coup, il y a plein de séries que je voudrais vraiment vous conseiller et qui sont très très cool à regarder. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Louis 28, la nouvelle série créée par Max Donzel et Géraldine de notre émission préférée Tu Total. Oui. Qui voilà, on l'a fait. Non, ça suffit. C'est bon, on l'a fait. Angelina Jolie, cette voleuse de mari. C'est bien, on en cite un autre maintenant. Ouais. Moi j'adore celle de Personnel Shopper qui a des rideaux de perles de pluie venus de pays.
Je l'aime trop aussi. Et Voilà, Carole. bref. Carole. Thérèse. Ces petites clavicules, je te Non, les, ces je te les petites prendrai. cuticules. Cuticule, pas Je clavicule. vais en je suis prendre une soin. conne. Bref. Donc Louis XXVIII, c'est bien. Donc Louis XXVIII, c'est très mignon. C'est bien. Ça se passe dans une espèce de dystopie où la monarchie... En fait, il n'y a pas eu la Révolution française. Du coup, il y a toujours des rois en France. Et alors, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je ne me souviens plus très bien. Mais Louis XXVIII se retrouve au pouvoir. Un jeune roi qui a à peine 14-15 ans, qui est vraiment l'adolescent typique Gen Z de notre époque. C'est très camp, c'est très drôle, c'est très Max Donzel et Géraldine. Si vous aimez l'humour de Tutotal et de l'autre série qu'ils avaient fait, Tutu YouTube, vraiment, on voit à chaque fois c'est des séries, ça me fait un peu de peine parce que tu vois qu'il n'y a pas énormément de budget et ça aurait pu être flamboyant s'il y avait eu encore un peu plus de thunes, parce que là c'est au point où ouais, là il y a pas beaucoup de figurants, où ouais, là on voit qu'ils ont un peu recyclé tel décor, mais ça marche, c'est super touchant. J'ai adoré Louis XXVIII. Ensuite j'ai adoré Scott Pilgrim Takes Off, qui est donc la série animée qui est liée à Scott Pilgrim, ce chef-d'œuvre du cinéma que vous devriez tous voir, réalisé par Edgar Wright, qui est un ovni. C'est un peu inexplicable, Scott Pilgrim. Je vous invite juste à le voir. Je peux pas vous pitcher Scott Pilgrim, c'est impitchable, Scott Pilgrim. Faut juste vivre cette expérience et tomber amoureux, heureuse. Et Scott Pilgrim Takes Off était un peu annoncé comme une version animée du dessin animé. Donc, d'ailleurs, le premier épisode commence, c'est vraiment le film animé. Parce qu'au départ, c'est une BD Scott Pilgrim, donc ils ont vraiment repris, c'est un studio japonais qui a fait ça, ils ont repris vraiment l'animation de la BD. Donc je dis, ah oui, bah, c'est mignon, c'est clairement le film en animé, avec quelques petites répliques qui changent. Et là, à la fin du premier épisode, eh ben, il se passe un truc de dingue. Et là, tu fais, hein ? Quoi ? Et en fait, tu comprends ce qu'ils sont en train de faire. Et tu pars sur une espèce de réalité alternative, de multiverse. Et je ne l'ai absolument pas vu venir. Ils ont été très malins dans la com parce qu'ils n'ont absolument pas laissé fuiter l'info dans les bandes annonces. Et j'ai vraiment vécu parmi mes plus beaux moments de science-fiction et de multiverse dans cette série. Excellentissime, mais vraiment je vous conseille d'abord de regarder le film avant de voir la série. Ça ne servirait à rien pour vous de voir la série sans avoir vu le film. Donc c'est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Si vous voulez regarder la série animée, regardez d'abord Scott Pilgrim. Ensuite, j'ai adoré Polar Park. Est-ce que je t'ai parlé de Polar Park ? Polar Park, c'est une série française qui passait sur Arte. Polar Park, ce qui est beau, c'est que tu sens qu'elle puise ses influences dans plein de choses. Il y a un peu de Lynch avec Twin Peaks. Il y a beaucoup de Cohen, des frères Cohen avec Fargo. Et pourtant, c'est son propre truc. Je sais pas comment l'expliquer. Ça bouillonne de références, mais c'est unique. C'est vraiment magique, Polar Park. C'est un polar qui se passe... Alors, je ne sais plus dans quelle région française. Ça se passe dans vraiment un tout petit village où il fait hyper froid. Il y a de la neige tout le temps. C'est invivable. Il y a un super beau casting, puisqu'il y a Jean-Paul Rouve, il y a Guillaume Gouy, il y a Firmin Richard aussi. Et alors, une actrice que je connaissais pas très bien qui s'appelle India R, qui joue un personnage... dingue, tu vas l'adorer, je pense. C'est un polar un peu à la frère Cohen, où il y a des meurtres qui sont faits parce que oui, c'est ça, c'est un serial killer et Jean-Paul Rouve joue un écrivain qui veut écrire un livre sur ces meurtres, et il est un peu en mode buddy movie avec le gendarme. C'est charmant, c'est super drôle, il y a un peu de suspense quand même, enfin, c'est une vraie enquête et tout ça. C'est super touchant, j'ai adoré, c'est génial. Vraiment, regardez Polar Park, c'est trop bien. Ensuite, j'ai vu Beef, mais je crois que j'en ai déjà parlé de Beef. Je peux parler vite fait. Je vais pas reparler de Beef, je vais pas reparler de Jury Duty ni de The Last of Us, je pense qu'on en a assez dit, oui. Mais ils ont marqué mon année. J'ai adoré Swarm. Swarm, c'est un thriller sur les fans de Beyoncé. Puisqu'on se... Beyoncé n'est jamais nommée.
Alors, c'est même pas Beyoncé, c'est une autre chanteuse. On est vraiment dans une réalité alternative où Beyoncé n'existe pas. Alors, attends, faut que je retrouve le nom de Quelle horrible réalité. C'est Naija, voilà. On est dans une réalité alternative où il faut imaginer que Beyoncé est cette autre personne qui s'appelle Naija. Donc à chaque fois que Naija est citée, on sait que c'est Beyoncé, quoi, en gros. Les parallèles sont les mêmes, on fait référence à la vie de Beyoncé. Enfin, c'est plein de easter eggs quand on aime Beyoncé, son fandom. Et d'ailleurs, donc le fandom de Beyoncé dans la vraie vie s'appelle la Beehive, qui veut dire la ruche. Et Swarm, je crois que c'est un autre mot pour dire... C'est un essaim. C'est un essaim, voilà, exactement. Et donc, Swarm, le titre de la série, c'est le nom du fandom de Naija. Donc, on sait de quoi on parle. Et on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Dre, qui est la plus grande fan de Naija. Il n'y a pas plus grande fan. Il n'y a pas plus grande parce qu'en fait, elle s'est donnée pour mission de tuer toutes les personnes qui critiquent Naija en ligne ou devant elle. D'accord. Et donc, on est vraiment face à une grande serial killeuse de la télévision. Enfin, si la série avait été plus vue, elle serait devenue un peu iconique comme personnage. Elle a presque une catchphrase un peu à la Scream dans What's Your Favorite Scary Movie, puisque elle teste ses victimes en disant What's your favorite Naija song? Et si elle aime pas ta réponse, elle te tue. Et alors, c'est pas du tout... Enfin, alors moi, je l'ai vraiment pas vécu comme ça. C'est pas du tout une série qui se moque du fandom. C'est au contraire, je trouve, une belle lettre d'amour, ce que c'est d'être fan. Oui, puis c'est presque cathartique parce que tu serais prêt à détester quelqu'un qui n'aime pas un artiste que tu préfères. C'est complètement exagéré, cette sensation que tu as, alors que c'est complètement ridicule. C'est ridicule, et pourtant c'est une réalité. Oui. Moi, vous commencez à me connaître, mais vous savez que comme j'aime les choses, je les aime à 100%, et j'avoue, effectivement, si je croise quelqu'un qui me dit « Ah, moi je déteste Beyoncé et Taylor Swift », alors je vais pas le tuer, mais il y a un côté de moi qui est un peu genre on va pas aller plus loin quand même. on va peut-être pas être copains. Enfin, on va dire que voilà, on part un peu moins bien. Mais donc oui, il y a un côté, c'est un peu la version la plus exagérée de nous-mêmes quand on est fan de quelque chose, ce personnage. Et on voit que c'est lié aussi. Elle est terriblement touchante parce que on en apprend un peu plus sur sa vie. Elle a vécu un grand traumatisme avec sa sœur au début de la série. Il y a une scène... Alors, Billie Eilish joue dans cette série. Elle a un épisode où elle est un peu le personnage principal avec Dre. Et elle a une scène un peu où elle hypnotise le personnage. Billie Eilish joue incroyablement bien. Ah ouais? C'est une incroyable actrice. Tu sais que je ne l'ai pas reconnue au début. Qu'est-ce que cette femme ne sait pas faire? Ah non, mais c'est impressionnant. Non seulement elle chante comme une déesse et elle compose des magnifiques chansons, mais en plus, c'est une... Pardon l'expression, mais c'est une putain d'actrice. La scène vraiment où elle hypnotise Dre... mais j'en respirais plus. Alors, et j'ai pas encore parlé de l'actrice qui joue Dre, donc elle s'appelle Dominique Fishback. Moi, je l'avais vue que dans un film. Elle jouait dans Judas and the Black Messiah. Et elle avait un rôle dedans, donc je l'avais vue là-dedans. Et elle était peu dans le film, mais elle était inoubliable. Et vraiment, mais dans Swarm, mais c'est une star. Enfin... C'est une prodige. Enfin, j'ai pas les mots pour décrire. Je pense que c'est ma performance préférée de tout 2023. C'est la performance d'actrice dans Swarm. Elle arrive à rendre ce personnage. Ouais, elle est tellement touchante, terrifiante, insupportable, et en même temps, t'es trop de son côté, trop d'accord avec elle. Enfin. C'est génial. Donc, c'est une série vraiment géniale. Si vous aimez justement les séries un peu à la Atlanta et à la, justement, la touch de Donald Glover est là. On est un peu dans du fantastique. C'est un peu bizarroïde. Ouais, si vous êtes fan de Beyoncé, vous allez adorer, quoi. Il y a le nombre de références qu'il y a. Vraiment, je pense que moi, j'ai dû en louper en plus. Mais on sent qu'ils se sont énormément amusés. Donc j'ai adoré, trop bien Swarm. Et je terminerai par le top 3. Donc c'est mes 3 séries préférées de 2023. Platonique. Platonique, c'est l'histoire de 2 potes. C'est avec Rose Byrne. Ah mais oui, tu m'as envoyé des extraits, ça a l'air bête. C'est tellement bête. C'est avec Seth Rogen et Rose Byrne. Donc Rose Byrne, c'est avec Sébastien, on l'adore. C'est elle qui joue Hélène dans Bridesmaids, qui est une actrice anglaise absolument... Pareil, on parlait de prodige. C'est un peu une prodige de la comédie, Rose Byrne. Elle est...
c'est un peu ces actrices à la Jennifer Aniston qui sont... Ouais, elles savent être drôles. Elles savent comment il faut prononcer les choses, ils savent où il faut mettre les attentions. Enfin, elle est géniale. Et donc, c'est vraiment deux amis qui sont potes depuis le lycée, je crois. En fait, c'est un quand Harry rencontre Sally, mais où ils se mettent jamais ensemble. Et c'est une des plus belles relations que j'ai vues de toute ma vie à la télévision. C'est à crever de rire. Donc, c'est vraiment une excellente comédie. J'ai juste ça à dire. Excellente comédie, très très belle alchimie entre Seth Rogen et Rose Byrne. Et les fous rires que j'ai eu devant cette série, j'avais pas ri comme ça devant une série depuis très longtemps. Donc foncez voir Platonique, je l'ai pas vu venir, je crois que c'était Apple TV qui le produisait. Ensuite, j'ai adoré Sambre. Je sais pas si t'as entendu parler de cette série. Non. C'est la nouvelle série de Jean-Xavier de Lestrade. C'est lui qui a fait The Staircase, dont on a déjà parlé. Il était connu, Jean-Xavier Lestrade, pour faire des documentaires de true crime, souvent, mais des documentaires true crime un peu artsy, quoi. On n'est pas dans Dateline, quoi. Et d'ailleurs, il a gagné un Oscar pour Un coupable idéal, un film qui tacle le système judiciaire américain. Et là, depuis quelques temps, il fait des fictions, mais toujours liées au true crime. Et j'avais pas tant aimé que ça, sa précédente, mais il y avait du potentiel, et Sambre, mais incroyable. Ça parle, alors c'est pas une histoire vraie, mais c'est basé sur un fait réel. Alors je précise que exactement, c'est ça. Il y a Marc Herpoux. Oui, il y a Marc Herpoux dans les scénaristes. C'est le retour Marc de Marc Herpoux, Herpoux. qui est le partenaire qui avait créé Pigalle et tout ça, qu'on aime beaucoup avec Sébastien. Alors, je tiens à préciser, je vais très rapidement présenter Sambre, mais c'est une série qui parle de viol. Et voilà, je le précise avant que je continue la présentation. Donc, Sambre se base sur un fait réel d'un violeur en série qui a sévi dans le nord de la France, donc près de la Sambre, qui est un fleuve, et qui a sévi pendant presque 40 ans, un truc comme ça. Et la série va suivre des portraits... 30 ans. Suivre suivre des portraits de femmes. Et certaines sont des victimes, d'autres sont des professionnels. Il y a la mairesse du village où c'est arrivé. Il y a une scientifique qui est jouée par Clémence Poésy, qui avait mis au point une technologie qui est liée au profiling, qui servait à retrouver ce genre de criminels. On suit dans le premier épisode une de ses premières victimes. Ce qui est fou avec Sambre, c'est... alors déjà, on sait qui c'est dès le début. C'est pas un mystère, c'est qui ? Non, on sait qui c'est. C'est aussi une série où vous allez voir très peu d'agressions. Dans mes souvenirs, j'espère que je me trompe pas, on ne voit qu'une seule scène où on voit cet homme agresser une femme pendant un de ses crimes. La plupart du temps, on voit avant que ça commence et après. Mais on a souvent eu des débats parmi les personnes qui aiment les séries sur... on a vu que Game of Thrones en faisait beaucoup plus... Enfin, bref, beaucoup de personnes banalisent ce genre de scènes, les scènes d'agression sexuelle. Pour le coup, on va pas en voir beaucoup dans Sambre. Ça n'empêche que c'est une série extrêmement difficile à regarder. Les actrices sont absolument incroyables. Dans le premier épisode, la scène de la déposition de la première victime, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, Sébastien. J'ai rarement... Enfin, c'est une des plus belles performances que j'ai vues de ma vie dans une série française. Je sais plus qui est cette actrice, mais elle m'a détruite. Elle s'appelle Alix Poisson. Elle est... Puis alors, ce qui est fou, c'est que on suit... Ça se passe pendant très longtemps, ça se passe pendant 30 ans. Donc d'ailleurs, ce personnage, on le voit au début et on la revoit à la fin. Et elle a pris 30 ans et cette actrice arrive à te convaincre qu'elle a 30 ans de plus avec un super maquillage. Enfin, c'est fou. Je sais pas s'il y a une bonne manière de traiter ce sujet-là. Je pense qu'on peut avoir plein de débats autour de ça. Je pense que Sambre a fait un travail extrêmement respectueux et délicat pour traiter d'un sujet aussi violent et terrible. Ça a été une expérience très dure et en même temps
très belle, et je me souviendrai à jamais de Sambre. Ça m'a bouleversée, cette série. Elle est vraiment dingue. Elle passait sur France Télévisions. Euh, voilà, en prenant en compte tout ce que j'ai dit sur son sujet. Allez-y comme vous le sentez, mais absolument incroyable. J'ai rien à dire de plus sur Sambre, c'est trop bien. Voilà. Bravo. Et ma série préférée de 2023. Mhm. Et ce sera rapide, parce qu'elle est très simple à pitcher. C'est Poker Face. Est-ce que tu as entendu parler de Putain, Poker c'est quoi Face? déjà Poker Face? Poker Face, c'est la série de Ryan Johnson. Oui. Ryan Johnson. Ah qui oui, donc avec Natasha avec Lyonne. Natasha Lyonne, exactement. Donc Natasha Lyonne, que vous connaissez sûrement de plein de choses, de Orange is the New Black. Orange is the New Black, Russian Doll. Russian Dolls. Bref, elle a fait plein de trucs. Poker Face, c'est la digne héritière de Columbo. Puisque donc c'est créé par Ryan Johnson qui a réalisé The Last Jedi, À couteau tiré. Donc grâce à Couteau tiré avec Sébastien, on avait quand même vu qu'on avait face à nous un gars qui maîtrise le murder mystery d'une manière assez dingue. Et Poker Face, on a 10 murder mystery du niveau de Knives Out, de À couteau tiré. Et le concept de Poker Face, c'est que donc on suit ce personnage qui est donc celui de Natasha Lyonne. Elle s'appelle Charlie. Et Charlie, elle a un pouvoir. Charlie, elle sait quand tu mens. Alors c'est pas surnaturel, d'ailleurs c'est pas trop expliqué, c'est ça qui est drôle. Elle dit, je sais pas comment vous dire, depuis que je suis petite, je sais quand vous mentez et j'ai raison à chaque fois. C'est un mélange de, elle analyse le Ton visage, oui. l'intonation de la voix. Et à chaque fois que tu dis quelque chose et que tu mens, elle dit dans sa barbe bullshit. Et elle sait que t'as menti. Et en même temps, et du coup, elle est très pratique pour résoudre des crimes, puisque elle sait qui ment et qui ment pas. Et donc, dans le premier épisode, d'ailleurs, on croit que ça va être un fil rouge, mais en fait, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une enquête par épisode. Et elle va en fait faire un road trip. On la suit dans tous les États-Unis. Et dès qu'elle s'arrête dans une ville, il y a toujours un meurtre bizarre. Et elle va le résoudre. Et on sait qui a tué au début. C'est en ça que c'est comme Columbo. On sait qui l'a tué. Et on va voir comment elle va trouver. Il y a aussi un côté... C'est-à-dire que la première scène, c'est souvent la scène du meurtre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que... après la scène du meurtre, il y a toujours un retour en arrière de quelques jours. Et en fait, on voit que elle était mêlée à ce meurtre depuis le début. Elle était mêlée à ce meurtre, genre parce que c'est à cause d'elle que le gars était à cet endroit-là, c'est à cause d'elle que cette personne avait cet objet dans la main qui a servi à tuer. Enfin, elle provoque un peu les choses sans s'en rendre compte. Et elle va résoudre les crimes. Elle est terriblement attachante. C'est un super beau personnage. C'est un peu ce personnage, tu sais, qui est copine avec tout le monde tout de suite. Elle est grande gueule. Enfin, c'est parfait pour Natasha Lyonne. Et c'est génial, c'est des polars à chaque épisode, c'est des super mystères, des twists à la pelle, parce que même si on sait qui a tué, c'est comme à couteau tiré, on sait très rapidement qui a tué au début du film, mais c'est pas ça le problème, c'est pourquoi, comment, avec qui, il peut y avoir plusieurs personnes, c'est génial. Si vous voulez vraiment vous faire retourner la cervelle à chaque épisode, regardez Poker Face, c'est la plus chouette expérience de série que j'ai eue en 2023, c'était trop bien. Très bien. Et c'est mon top 10, et je m'arrête là. Et ben voilà, on vous embrasse. Nous avons fini cet épisode. Voilà, vive le repassage qui me fait voir des séries. Donc je vais voir autre chose que Drag Race quand même. Est-ce que tu nous feras un petit débrief de Smallville à chaque épisode, man? Sauf si j'abandonne un moment ou un autre. Là, on a l'épisode avec un espèce de mec qui s'est fait piquer par des insectes qui ont de la kryptonite, qui devient un peu un insecte. C'est marrant parce que je me souviens de cet épisode. Il mue sous la douche, il s'arrache de la peau. Il devient beaucoup plus sexy d'ailleurs quand il devient mutant. Il a bouffé sa mère, il allait momifié dans un cocon de toile d'araignée dans sa chambre. Malin. Et il veut se taper Lana, cette pauvre Lana. Je sens qu'elle va être la demoiselle en détresse à chaque épisode. Est-ce que quand tu regardes Smallville, tu repenses à Nexium et à toutes les actrices
qui se sont mêlés à ça. Parce qu'elle a failli avoir Lana. Hein. Mais elle a failli avoir Lana, elle a eu une actrice de Battlestar, mais elle a failli en avoir d'autres. Ouais. Lana, elle a réussi à sortir. Christine Krog, pardon. Elle a réussi à sortir assez rapidement, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bon, arrêtons de parler de Nexium. Ça suffit. Génial. Allez, on vous fait des gros bisous. Bisous. Et à bientôt. Et bye. Bye. Somebody say